Alors je m'appelle Vénus Visconti, j'ai 18 ans. Du coup, je suis photographe et aussi je suis une personne non binaire. Donc je pense que je suis un peu une personne très créative et aussi qui a toujours plein d'idées dans la tête et qui sait pas trop comment les exprimer. Et du coup c'est via le chemin de la photographie que j'ai réussi à exprimer en fait mes idées, mes émotions. Alors du coup là actuellement on est à Montmartre. Donc Montmartre c'est vraiment mon endroit préféré de Paris je pense. C'est là où j'ai été pour la première fois quand je suis venue sur Paris, où j'ai visité, où j'étais vraiment en tant que touriste ici. Et je viens souvent ici par exemple après mes cours. En parlant de cours, du coup moi je réalise en ce moment même une licence art plastique, donc sur 3 années. Donc dans les licences art plastique on a plusieurs options, on a l'option photographie, on a l'option cinéma, on a l'option sérigraphie, l'option peinture. Et au premier semestre de la première année, du coup on réalise principalement de la peinture et du dessin. Comme je l'ai dit précédemment, du coup je fais de la photographie, donc c'est l'une de mes principales passions. J'en fais depuis à peu près 4 ans je dirais, où je me suis vraiment mis dedans, j'ai commencé à acheter du matériel conséquent, j'ai commencé à apprendre beaucoup plus de choses que juste me mettre en mode automatique. Ce qui me plaît le plus dans la photographie, c'est faire ressentir des choses aux gens, de montrer ce que j'ai vraiment envie de montrer et de montrer mon art aussi, de montrer ce que je ressens via la photographie. Donc depuis le début que je fais de la photographie, je m'intéresse surtout à des projets artistiques, des projets qui sont préparés et qui souhaitent faire passer un message. Donc la plupart des projets que je fais, c'est plutôt moi qui les imagine. C'est-à-dire la base de mes projets, elle vient de moi. Mais ensuite, avec du coup la personne avec qui je vais faire des photos, la personne va justement m'aider et aiguiller justement les projets. Et rajouter en fait sa petite pincée de magie dans le projet. Et du coup, c'est comme ça que finissent mes projets. C'est toujours avec un peu de moi et un peu de la personne. Du coup là on est chez moi actuellement. Moi je vis dans le 93 à l'est de Paris. Je suis à peu près à 1h30 en fait de mon école dans le 15e. Chaque jour du coup ça me fait 3 heures de trajet. Donc c'est énorme mais c'est ce qu'on vit quand on est étudiant en situation de précarité et qu'on n'a pas les moyens de vivre sur Paris. Parce que les apparts ils sont à un prix exorbitant et que c'est juste pas possible en fait de pouvoir vivre comme ça dans un 9 mètres carrés par exemple et qu'on va payer genre 550 € qui est le même prix que je paye ici en étant en colocation. Donc c'est très compliqué, par exemple aussi les fins de mois sont très compliquées parce que du coup pour l'instant je vis que avec du coup les aides de la CAF, donc les aides au logement et la bourse du Crous. Donc ça me revient à peu près à des mois où je dois vivre avec 330 €. Au début ça va et puis en fait chaque euro que je vais dépenser, du coup ça va être très important et je vais devoir faire mes comptes à chaque fois. Et juste, c'est beaucoup de réflexion, mais après, c'est aussi ça, un peu la vie d'adulte au final. C'est quand même très compliqué en fait de passer du tout au rien. Et de juste, par exemple, lors des courses que je fais, déjà les courses par exemple, je les fais pas du tout toutes les semaines. Il y a des moments où je vais me laisser peut-être pas mourir de faim, mais j'ai des moments où je vais pas manger parce que j'ai plus rien ou bien que faut que j'économise pour les jours prochains. Il y a des distributions de nourriture pour justement les étudiants qui sont en situation de précarité. Il faut juste savoir où c'est parce que du coup l'information n'est pas souvent bien partagée et c'est pas super connu non plus. Donc c'est pour ça que d'un côté vivre sur Paris c'est bien mais c'est compliqué aussi quoi quand on n'a pas beaucoup de moyens et que notre famille ne peut pas nous aider à côté. Alors du coup le projet Transidentité c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai voulu réaliser parce que j'étais
Je suis une personne concernée du coup par la cause de tout ce qui parle de transidentité, car du coup je suis une personne non binaire. Donc une personne non binaire, c'est une personne qui va pas rentrer dans les genres binaires, c'est-à-dire hommes et femmes, et qui va être autre en quelque sorte, mais qui peut être aussi les deux. Enfin, il y a plein d'alternatives dans le genre et de différents genres. Mais du coup, le projet sur la transidentité, il concerne les personnes non binaires, mais aussi les personnes qui sont transgenres et binaires, c'est-à-dire des personnes comme des hommes trans, ou bien des femmes trans. Et du coup, en fait, j'ai souhaité réaliser ce projet parce que, après avoir vu du coup un reportage qui a été désastreux sur la non-binarité, et en général sur la transidentité qui nous montrait comme des bêtes de foire, j'ai souhaité rétablir la vérité et montrer que, bah non, on n'est pas des bêtes de foire. Du coup, mon projet, il consiste simplement à prendre des portraits de différentes personnes et leur coller leurs pronoms sur leurs joues, les photographies, et juste après faire une mini-interview d'eux à l'écrit et pour parler un peu des questions sur la transidentité. Du coup, je compte faire une exposition à Paris même, qui sera ouverte à tous, qui sera sûrement à prix libre et que après je pourrai reverser une certaine partie des fonds que j'aurai récoltés à une association qui lutte pour les droits des personnes transgenres. Alors nous voilà du coup 2 mois après la dernière fois qu'on a filmé. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Il s'est passé pas mal de choses, même question santé mentale, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, un méli-mélo en fait. Enfin vraiment c'était assez compliqué du coup ces 2 derniers mois pour moi. J'ai dû faire une pause avec tout ce monde autour de l'art et surtout du coup de la photographie qui du coup est de base ma passion parce que du coup il y avait plein de questions donc je me posais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire. Enfin j'avais plus de temps pour ça en fait pour travailler sur la photographie donc je savais plus où j'allais et j'avais l'impression que j'allais juste vers le néant. Du coup j'ai pris une grosse pause dans la photographie et du coup j'ai arrêté les shootings pour l'instant avec les gens qui me contactaient via les réseaux. Enfin je fais toujours des shoots du coup avec mes amis. Bien encore des autoportraits pour quand même continuer un peu ce fil sur la photographie. Mais c'est vrai que ça a été assez compliqué. Après, je suis allée du coup, pendant un petit moment du coup en HP et du coup à partir de ce moment-là, la vie a décidé de me dire c'est bon, tout va mieux, maintenant tu peux repartir du bon pied. Et j'ai réussi à trouver un appartement. Mon appartement, il a été conçu par une architecte qui est ma propriétaire. C'était vraiment pour optimiser la place, donc elle m'avait expliqué par exemple qu'elle préférait mettre du coup une machine à laver plutôt que des toilettes, sachant que les toilettes on y va maximum 2 fois par jour selon elle, et du coup une machine à laver c'est beaucoup plus utile que de l'avoir dans son appartement plutôt que d'aller à la laverie, tout ça. Donc j'ai énormément de rangements dans mon appartement avec beaucoup de placards pour justement optimiser l'espace. Du coup c'est pour ça que j'ai aussi un lit en mezzanine. C'est vraiment plaisant en fait parce que du coup j'ai plein d'espace et ça c'est petit peu top. Puis même par rapport aux études, du coup maintenant je vis à 30 minutes en fait de ma fac. C'est quelque chose qui est vraiment bénéfique pour moi parce que juste le sommeil vu que c'est quand même hyper important, du coup maintenant j'arrive à dormir et j'arrive à pas m'endormir pendant les cours, ce qui est quelque chose de très important. Et je refais des nouveaux projets en fait photo et j'ai beaucoup plus de temps pour moi parce que du coup j'ai arrêté de travailler parce que ça faisait trop de pression et que j'arrivais pas à gérer les cours et le travail et puis la vie sociale et la photographie. Un conseil c'est vraiment de choisir quelque chose où vous vous sentez à l'aise et genre vous dites au pire si je veux pas en faire mon métier au moins quelque chose que j'aime, au moins comme ça j'ai une raison pour laquelle me lever le matin et aller en cours. Et puis juste de se laisser mener par la vie quoi.